en famille ou entre amis. Quand on est plutôt casanier, une carrière à l'étranger peut rapidement devenir un fardeau. C'est la raison pour laquelle Carlos Tevez a toujours mal vécu son quotidien à Manchester City. Né à Ciudadela, en Argentine, Tevez a construit son nom et sa fortune en jouant pour 3 clubs anglais de Premier League, sans jamais donner l'impression d'y être heureux. En particulier dans le 3e club qu'il intègre, Manchester City. S'il s'était juré de la quitter à la fin de la saison 2010-2011, il devra finalement y rester faute de négociations concluantes. Tevez a très mal vécu le retour de sa femme Vanessa et de leurs 2 enfants en Argentine. Pour se rapprocher de sa famille, il demande à revenir jouer chez les Corinthiens du Brésil, alors même que son premier passage chez eux s'était mal terminé. Ce ne serait pas étonnant qu'on lui donne un carton jaune. Si Tevez s'est toujours promis de ne jamais remettre les pieds à Manchester City, c'est pourtant là que notre joueur a réalisé ses plus belles performances. Agressif, travailleur, doué et intelligent, Tevez a rejoint le club de Boca Juniors en 2001 à l'âge de 16 ans. Puis, en 2005, il intègre l'équipe des Corinthiens pour 13,7 millions de livres, soit 22,4 millions de dollars américains. C'est le plus gros transfert jamais réalisé dans l'histoire du football sud-américain. 1 an et demi plus tard, Tevez est brutalement transféré pour une durée de 5 ans au club de West Ham suite à une négociation très controversée, incluant une tierce partie dont l'intervention sauvera le club d'une possible relégation. Mais quand les Hammers récupèrent Tevez et Javier Mascherano, Sheffield United, club qui lui a fini par se faire reléguer, intente un procès contre les Hammers et réclame compensation. Le contentieux finira par se régler au tribunal et Manchester United devient le 2e club de Premier League de Tevez au début de la saison 2007-2008. Prêté pour 2 saisons à Old Trafford, Tevez développe un jeu brillant et remporte de nombreux trophées. Mais Sir Alex Ferguson, qui aime varier la composition de sa prestigieuse équipe, laisse souvent Tevez sur le banc de touche. C'est alors que Tevez devient célèbre pour ses célébrations de but. On l'a même vu lors de plusieurs matchs sortir la tétine de sa fille afin de la saluer à chaque but marqué. Mais rien ne saura calmer Tevez quand il comprendra que Sir Alex Ferguson et le club de Manchester United sous-estiment son talent. Carlos Tevez va devoir garder son sang-froid s'il veut faire marquer Manchester United. Et c'est ce qu'il fait! Ses fans commencent même à solliciter Ferguson pour qu'il le signe. Et si le club finit enfin par lui proposer un contrat permanent, pour Tevez, il est trop tard. En 2009, il signe pour une durée de 5 ans avec le grand rival de Manchester United, Manchester City. Il devient le premier joueur depuis Terry Cook, en 1999, à avoir joué pour les 2 clubs de Manchester. Dans la ville, on parle partout du transfert de Tevez, à la radio, comme dans les stations de taxi. Carlos Tevez est un vrai gentleman, un super professionnel. C'est une honte que Manchester United l'ait laissé partir. N'ayant plus à se battre pour être sur le terrain, Tevez offre de grands moments de football au sein de Manchester City. Il a une éthique de travail sans égale en Premier League. En 2 ans à Manchester United, il ne marque que 34 buts en 99 matchs. Alors qu'en 2 années passées à Manchester City, il en marque 52 en 81 matchs. Et face à son ancien club, il semble se surpasser. Et voici Tevez qui marque en plein dans le mille. Il semble que ce but soit lourd de sens. Cette réaction de Tevez suite à un penalty n'est rien au regard du terrible coup qu'il porte à Ferguson en marquant 2 buts lors du match aller de la demi-finale de la Carling Cup. Zabaleta qui passe sa compagnie, qui envoie Tevez, qui marque. 2e but de Carlos Tevez. Le voilà qui traverse le terrain. Ça a tout l'air d'un message à l'attention d'Alex Ferguson. Tevez fait mine de reprendre le chant de ceux qui ont toujours voulu le voir signer à Manchester United. Il veut montrer à tous qu'il est revenu hanter Manchester United. Tevez devient capitaine de l'équipe de Manchester City lors de sa 2e saison. Cependant, il demande son transfert en décembre 2010. En plus du mal du pays, il invoque des raisons familiales et une détérioration de ses relations avec différentes personnes du club. La fin de la saison approche et Tevez réitère son désir de changer de club. Il déclare dans une émission télévisée argentine ne jamais vouloir remettre les pieds à Manchester City, même pour des vacances. Mais après de nombreuses négociations infructueuses, Tevez se voit dans l'obligation de réintégrer son club. Il réaffirme alors clairement son désir de quitter un jour Manchester City. Peut-être Tevez a-t-il toujours rêvé de revenir jouer chez lui avec ses amis. Mais quelle que soit la raison, ce joueur que l'on a toujours vu si passionné et sûr de lui sur le terrain ne semble pas encore fixé sur son avenir.